Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remettons ce temps-là, ta parole qui va être annoncée. Nous sommes ton épouse et c'est toi le chef. Et ce que nous désirons, c'est entendre ce que toi tu vas nous dire, éternel. Nous désirons entendre tes paroles d'amour, Seigneur. Tes paroles qui nous façonnent, qui nous transforment et qui nous corrigent. Tu bénis ton serviteur, tu oins ses lèvres, éternel, mon Dieu, afin que ta parole là touche les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et nous venons avec obéissance et soumission devant toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, sans tarder, je suis persuadé que Dieu voudrait que nous puissions parler de la vérité. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Mon thème, c'est Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Bien sûr, nous allons lire dans Jean chapitre 4, en parlant de la rencontre de Jésus avec cette Samaritaine. À partir du verset 20, je lis dans la Bible du Semeur. « Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. » Verset 21, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. » Verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, en parlant des Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple juif. » Verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ou bien adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Et en vérité. C'est un texte qui m'a fait beaucoup réfléchir. Nous l'avons lu je ne sais plus combien de fois. Et ma prière, c'était, Seigneur, dis quelque chose à ton Église, à ma propre vie déjà, à chacun d'entre nous pour que nous puissions avancer. J'entends beaucoup de personnes qui essayent de définir ce que c'est que l'adoration. J'ai comme l'impression que souvent, nous nous focalisons sur quelque chose d'extérieur, de purement, on va dire, charnel, hein, simplement d'une relation, simplement, là, on va dire, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu attend à l'intérieur de chacun d'entre nous. Adorer, c'est se prosterner, c'est s'incliner, se prosterner devant Dieu, parce que c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Amen. Mais on se prosterne avec respect. Et quand on adore Dieu, c'est comme un acte de soumission et d'une extrême humilité. On vient là devant Dieu parce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien, que nous ne sommes qu'un peu de vapeur qui s'élève et demain, ciao, ciao, bye, bye, c'est fini et nous disparaissons. Nous reconnaissons que malgré tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, c'est lui quand même qui a le dernier mot. Nous reconnaissons que nous venons de lui et que nous allons repartir à lui. Amen. Et nous nous inclinons, nous nous prosternons, nous reconnaissons sa souveraineté. Amen. Et j'étais en train de chercher dans la parole de Dieu, c'est quoi se prosterner, c'est quoi adorer? Vous allez être surpris, mais la première fois que ce mot apparaît dans la Bible, en tout cas en français, c'est dans Genèse chapitre 22. La première fois que Dieu commence à parler, hein, où on voit là ce mot-là qui apparaît, c'est dans Genèse chapitre 22. Je vais vous lire quelques versets dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Après ces événements, je suis toujours dans la Bible du Semeur, je crois. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria,
là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin. Il sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Il allait pour tuer Isaac. Nous sommes en train de parler de l'adoration. Dieu cherche des vrais adorateurs. Au moment où Dieu lui parle, là, dans Genèse 22, Abraham vient de tout quitter. C'est extraordinaire. Quand vous lisez je vais rapidement, si vous voulez l'afficher, vous l'affichez, mais j'ai pris des notes pour aller plus vite. Dans Genèse au chapitre 12, verset 1er, on voit qu'Abraham va quitter son pays, sa famille, la maison de son père. Dieu lui dit, quitte tout, sors de là. Au chapitre 13, verset 9, on va voir que Dieu va lui demander littéralement de se séparer de son neveu. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est parti, mais avec son neveu. Dieu n'a jamais appelé Lot. Hein? Et il a commencé à avoir des problèmes. Et au chapitre 13, Dieu attend simplement qu'il se débarrasse de Lot. Et vous allez voir que c'est seulement quand Lot va partir que Dieu va commencer à parler à Abraham. Voici donc ce vieillard-là. Il a tout quitté. Et le plus dur, quand on arrive au chapitre 21, sur l'instruction de Dieu, il va dire même, chasse ton fils Ismaël. C'est dur. Parce que Abraham a commencé à s'attacher à cet enfant-là. Et le Seigneur va lui dire, finalement, il faut renvoyer Agar et Ismaël. Parce que Ismaël commençait à prendre trop de place. Ce n'était pas le fils de la promesse. C'est dur pour ce vieillard. Il a 100 ans. Hein? Il ne lui reste plus qu'une seule chose. Il ne lui reste plus que Isaac. C'est tout ce qui lui reste. Je vous rappelle que Isaac, c'est le fils de la promesse. Et il a attendu, ce vieillard, il a attendu pendant 25 ans. Il en avait 115 quand Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Avec tous les problèmes qu'il y avait. C'est tout ce qui lui reste. Nous sommes en train de parler de l'adoration, bien-aimés. L'adoration. Et Dieu cherche des vrais adorateurs. Parce que quand Dieu parle de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y en a de faux. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas de faux adorateurs, mais des vrais. Ce qui m'impressionne, c'est que parfois nous lisons dans le Nouveau Testament et nous voyons qu'en fait, cette chose-là était déjà dans l'Ancien. Même si c'est que l'ombre des choses à venir. Il ne lui reste plus qu'Isaac. C'est par lui que Dieu lui a dit, je te susciterai une descendance. Genèse chapitre 21, verset 12. Je vais te donner une postérité. C'est par cet enfant-là, finalement, qu'il va apporter le salut au monde entier. Il ne lui reste plus qu'Isaac. Je ne sais pas toi ce qui te reste. Et je crois que cette année-là, une année de maturité, et je vous ai dit, Dieu va nous secouer. Il va nous secouer. Et au final, il ne restera plus rien. C'est-à-dire, quand il nous secoue, là, il n'y a plus rien qui tombe. Mais Isaac était normalement prévu pour devenir une nation nombreuse. Dans Genèse 13, versets 14 à 16. Vous pouvez lire cela. Il dit même que sa descendance sera aussi nombreuse que le sable qui couvre donc la terre. Et que c'est lui donc cette postérité-là par laquelle Dieu accomplirait
est le salut, le salut, le salut. Et pourtant, dans le passage que nous venons de lire, au verset 2, le Seigneur va lui dire, dans la version de Louis II, il dit clairement, prends ton fils unique, celui que tu aimes. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de mettre là le couteau dans la plaie. Ton fils unique, peut-être qu'Abraham se vient, peut-être dit, bon, ok, bon. Celui que tu aimes. Isaac. Prends-le. Va au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Vous savez ce que c'est que l'holocauste? C'est un sacrifice où la bête là qu'on va mettre sur l'autel va être consumée par le feu entièrement. Il n'y a rien qui revient à celui qui fait le sacrifice. Il ne va pas avoir un petit bout pour manger si vous voulez. Tout est consumé pour Dieu. Il est en train de parler de son fils. Vous voyez, parfois, Dieu nous bénit. Et puis, si nous ne faisons pas attention, ce qu'il nous donne là prend tellement de place que nous oublions qu'il y en a un qui nous l'a donné. Voyez? Et quand il voit que ce qu'il nous a donné là commence à prendre trop de place et que nous ne voyons plus celui qui a fait le don, vous savez ce que Dieu fait? Il dit, donne-le-moi. Et je crois que nous sommes arrivés justement dans cette période, on va dire dans cette dispensation de l'Église où nous devons être vrais. Vrais. Ah, tout à l'heure, nous l'avons entendu, parce que Jésus revient. Parce qu'il n'y aura pas de comédien au ciel. Il n'y a pas de rôle à jouer au ciel. C'est des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, nés de Dieu, qui vont être enlevés, bien-aimés. Ah, pour l'instant, on peut encore justement rectifier le tir. Là-bas, il n'y aura pas de masque. Il n'y aura pas de podium pour dire, bon, on va faire des sketchs. Non, il n'y a pas de sketch. La Bible dit, quand nous le verrons, nous serons comme lui. Nous le verrons tel qu'il est. Il n'y aura pas, on ne sera pas là en train de chercher à comprendre ce qui est derrière. Nous, on comprendra tout. Dieu demande qu'Abraham lui offre. Vous vous rendez compte? Prends ton fils. Prends Isaac, celui que tu aimes. Dis-moi, qu'est-ce qui est en train de devenir tellement important dans ta vie et qui t'empêche d'avancer? Vous savez, quand nous sommes ici, là, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Dieu est en train de te dire, regarde, ça là, c'est en train de prendre trop de place, trop de place, trop de place. Et nous oublions dans Matthieu 6, 33 qu'il faut d'abord mettre en priorité, premièrement, chercher d'abord justement le royaume de Dieu et toute sa justice. Mais parfois, le reste prend tellement de place. Et quand c'est comme ça, là, le Seigneur nous ramène à la réalité. Ah, il commence déjà à nous demander ce que nous tenons dans la main. Parfois, nous croyons que c'est le diable, non, c'est Dieu lui-même. En tout cas, dans ce cas de figure, on le voit très bien. Dieu aurait pu venir en disant, je vais te l'arracher. Il en a le droit, il est souverain, c'est lui qui nous a fait. Nous ne sommes que ce que lui, il a fait de nous. Mis à part le péché qui nous a déformés. Mais vous remarquez là, il dit, offre-le-moi. Donne-moi ton fils. Eh oui. Prends ton fils, celui que tu aimes. Va au pays de Moria et là, offre-le-moi en holocauste. Offre-le. Dieu aurait pu envoyer un ange pour le faire, mais il va demander à ce que ce soit Abraham lui-même qui fasse le sacrifice. De façon volontaire, délibérée, avec foi. Quand je lis ça, vous êtes en train de dire, oui, ce n'est qu'un vieux livre. Oui, certainement. Mais Dieu est en train de parler de ta vie et de la mienne. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as là, dans ton cœur, là? La Bible dit que souvent, nous portons nos idoles, non plus de façon visible, mais dans nos cœurs. Les idoles sont à l'intérieur. Dis-moi, quelle est l'idole que tu portes dans ton cœur? Le Seigneur te dit aujourd'hui, il va falloir que tu offres cela en sacrifice qu'on appelle l'Holocauste. Tu dois brûler cela.
brûlé. Vous savez, le renoncement et le sacrifice volontaire, c'est le b.a.-ba, justement, de l'adoration. Adorer Dieu, c'est pas venir simplement et puis donner quelques paroles en l'air. Non, non, non. Adorer Dieu, c'est donner et se donner. Adorer Dieu, c'est finalement se jeter dans les bras de Dieu, à tel point que nous n'avons plus rien, nous ne sommes plus rien, nous n'avons que lui et lui seul. Quelqu'un peut-il dire Amen? Que lui seul. Que lui seul. Et vous imaginez ce vieillard-là en train de marcher avec son fils? J'y pense tout le temps. Vous entendez une voix qui dit, prends ton fils, celui qui te reste là, tout ce qui te reste, ce qui est beaucoup plus cher, l'enfant de ta vieillesse, celui avec qui tu vas passer tes derniers jours, tes vieux jours. Et là, tu commences à t'attacher à cet enfant. Il dit, viens et vas-y. Et je te montrerai l'endroit où tu vas aller me le sacrifier. Là, tu vas le mettre sur un autel, tu vas mettre le feu et tu vas le cramer littéralement. Vous savez quoi? Il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Hein? Vous comprenez pourquoi dans l'adoration, il faut être dans l'intimité pour entendre ce que Dieu nous dit. Et chaque fois que je parle de cela, je vous mets au défi. Cet homme-là, ce vieillard, il est tellement sage. Vous croyez qu'il en a parlé à Sarah? Je ne pense pas du tout. Il n'aurait même pas été capable même de sortir de sa tente. Parce que cette femme-là, elle allait s'arrêter en disant, écoute, là, tu me fatigues. Eh oui. Et elle a raison. Il fallait qu'Abraham affronte cette affaire-là tout seul. Être là en train d'écouter Dieu. Nous faisons beaucoup de bruit. Et nous sommes là en train de chercher à voir ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe ailleurs. Ce que Dieu te demande, c'est vraiment de rentrer en toi-même et de dire, Seigneur, parle-moi, sonde-moi. Vois si je suis sur la bonne voie. Et si je n'y suis pas, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi et mets-moi sur la voie qui mène dans l'éternité avec toi. Dis Amen. Dis Amen. Parce que telle voie paraît droite, mais son issue, c'est l'issue de la mort, quand ce n'est pas Dieu qui est dedans. Et là, il marche avec cet enfant. Waouh! Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Il va aller commettre quand même un acte terrible. Dieu peut-il demander quelque chose comme ça? Dieu peut-il demander ça? Toi aussi. Vous allez voir même, vous essayez d'en parler à quelques frères, ils vont dire, mais, tu sais, hein, on est chrétien, mais il ne faut pas exagérer. Oui, mais il y a chrétien, et puis il y a crétin. Moi, j'ai choisi d'être chrétien, enfant de Dieu. Okay? Parce qu'il n'y aura aucun crétin dans le ciel. Ça, là, c'est avant, quand je ne connaissais pas Dieu. Sinon, ça sert à quoi tout le temps qu'on passe ici? Il vaut mieux aller jouer au tiercé, vider son compte, voilà, créer des gros problèmes dans son foyer, on te fout en tôle et puis tu mérites bien ça. Et puis voilà quoi. Et quelqu'un va te fatiguer, tu vas rembourser de l'argent à n'en plus finir. Et tu diras, mais ça au moins, c'est mérité. Nous sommes ici là pour que Dieu nous travaille, Dieu nous change. Amen. Dieu enlève là un peu ce qui est sur nos yeux là et qui nous permet de voir clair. Par la grâce de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui dit, je te montrerai quand tu dois faire ça. Vous savez, il est en train de marcher avec l'enfant. Un jour. D'ailleurs, ce que je constate, c'est que quand Dieu lui a parlé, il a dû lui parler la nuit. Parce que la Bible nous dit, on l'a lu, hein, que le lendemain, très tôt le matin, de grand matin, il se lève. Vous voyez? Il ne perd pas de temps. Parce que si tu commences à tarder, à perdre du temps, aïe, aïe, tu es parti justement pour ne pas accomplir le sacrifice. Quand Dieu te parle, ce n'est pas la peine d'être là en train de dire, ouais, j'ai compris, bon, je vais voir ça. Tu es déjà en train d'échouer, tu es déjà en train de sortir de la volonté de Dieu.
Quand Dieu te parle, quand tu sais que Dieu t'a parlé, et tu fais comme Abraham, hein? Aussitôt, très tôt, tu commences à dire, Seigneur, me voici. Et tu commences à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Sinon, tu vas rester là, tu vas rester là, tu vas rester là. Les temps vont passer, tu vas rester là. Vous voyez, tout à l'heure, je suis en train d'observer les jeunes qui sont venus pour le baptême dans le Saint-Esprit. Vous continuez comme ça là, hey, Jésus va revenir, vous serez encore en train de chercher encore le baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire un pas de foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un pas de foi. Moi qui suis devant vous là, hey, j'ai une tête compliquée. Hein? Pour que je sois baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai appris à mordre la poussière. J'ai appris finalement à perdre la face. J'ai appris finalement à laisser tous mes raisonnements et à dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je vous ai dit, le Seigneur va nous secouer, secouer, secouer. Il n'y a plus une petite pièce même qui va tomber. Et c'est en ce moment-là que tu commences à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Comment veux-tu parler en d'autres langues si ta bouche est fermée? Il faut faire confiance à Dieu. Eh oui, il faut faire confiance à Dieu. Dieu ne va jamais te donner un démon. Ce n'est pas possible. Il dit, méchant comme vous êtes, je crois que c'est dans Luc 11, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Dieu dit, voilà, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Et même dans Acte 2, 39, il dit, cette promesse, elle est aussi pour vous, en aussi grand nombre que le Seigneur justement nous appellera. Cette promesse, elle est pour moi. Vous savez quoi, à un moment donné, tu laisses tomber tous tes raisonnements, tu laisses tomber toutes tes résistances, et tu dis, Seigneur, me voici, moi je vais te louer en d'autres langues. Tu ouvres la bouche, et tu sens monter là des paroles, et tu les sors, et je te dis, tu vas te mettre à louer en d'autres langues, en d'autres langues. Tu ne vas même plus pouvoir t'arrêter. Oui, oui, oui. Mais si tu es là en train de raisonner, 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 et en tout cas Abraham, vous voyez, quand il a entendu ça très tôt le matin, il s'est mis à l'œuvre ce grand matin. Sinon, si tu commences à retarder, ben, tu es déjà un pied dans la désobéissance. Tu ne vas pas pouvoir le faire. Et ça ne sert à rien d'être en train de raconter à tout le monde. Abraham s'est levé, il a pris ses 2 serviteurs, il a pris son fils, et vous voyez là, il n'oublie rien. Il prend tout ce qu'il doit faire. Au lieu d'être là en train de dire, mais comment je vais raconter, il est là, il est concentré sur le sacrifice. J'ai un sacrifice à faire. Je vous ai parlé déjà. Il y avait un frère qui était, enfin il n'était pas encore un frère en Christ. Il est venu comme ça dans l'église, comme peut-être toi tu es venu aujourd'hui. Il était dans le rang. Et pendant qu'il était dans le rang pour venir, pour qu'on prie pour lui, un moment il s'est dit, non, je ne peux pas rester là. Ma vie là, ça ne va pas. Hein, j'ai créé plein de problèmes là. Je ne sais pas si c'est son beau-frère ou sa belle-soeur, je ne sais plus. Il dit non, non, je ne peux pas rester ici. Il a dit à sa femme, écoute, j'ai créé trop de problèmes là, je sors des rangs, je vais régler cette affaire et puis je reviens. Sa femme dit, mais tu es fou. Il dit, écoute, ça c'est ton problème, moi j'ai un problème avec Dieu, je vais aller régler ça et puis je reviens. Et il est sorti de là, il est allé régler ce problème-là et il est revenu, vous savez quoi? Dieu justement l'attendait. Et le vrai problème, c'est que nous perdons beaucoup de temps. Nous sommes là en train de raisonner, raisonner, raisonner. Vous savez quoi? Un jour, excusez-moi, on va finir dans un trou. Eh oui, entre 4 planches, peut-être 6, ça dépend. Et c'est tout. Ce n'est pas le moment d'être là et de croire que nous sommes plus intelligents que Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. C'est elle seule qui peut nous transformer. Si Dieu dit c'est comme ça, on la fait comme ça. Amen. Abraham, il se lève et il fait cela sans tarder. Vous croyez qu'Abraham avait tout compris quand il partait? Vous croyez? Franchement. Quelqu'un qui te dit, vas-y, je vais où? Vas-y seulement. Je te montrerai. Mais tu vas dans telle direction. Il y a une montagne là, quand tu vas arriver là, je vais te montrer. À un moment, tu dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ce Dieu-là? Vous voyez? Il faut pouvoir obéir. Et je crois que le temps que ça dure, c'est pour éprouver ton obéissance. Vous avez remarqué, il est dit ici que c'est Dieu qui a mis à l'épreuve Abraham. Quand tu dis, je vais servir le Seigneur, Dieu va te mettre à l'épreuve. Quand tu dis, je vais obéir au Seigneur, Dieu va te mettre à l'épreuve. Pourquoi? Pour que toi-même tu sois sûr si tu vas le faire ou pas. Nous sommes en train de parler des vrais adorateurs.
Parce que c'est très facile de parler par la bouche et puis derrière, de se rebiffer et puis de faire ce qu'on veut. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, vas-y, et je te montrerai. Un jour, il avance seulement. Peut-être qu'il est en train de se dire, mais c'est que Dieu ne va même plus me parler. Si je faisais demi-tour. Mais ce vieillard était déterminé. 2 jours, il avance. Et pendant ce temps-là, il parle avec son fils. Il s'en va pour égorger, pour cramer. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a une image qu'on peut voir qui peut représenter ça. Ça doit être horrible. Il parle de quoi? 3e jour. Et là, Dieu lui dit, OK, voici la montagne, là, c'est là que tu vas aller me l'offrir. Vous avez entendu ce qu'il dit au serviteur? Vous restez ici avec l'âne. Pourquoi il ne le fait pas devant les serviteurs? Vous voyez Abraham en train de lever ce gros canif-là devant les serviteurs? Je vous ai dit, Sarah n'aurait pas supporté. Mais vous croyez que les serviteurs vont supporter? Quand tu dois obéir, tu obéis seul. Tu n'as pas besoin que papa soit là, maman soit là, le pasteur soit là, l'ancien soit là. Dieu te demande de le faire, fais-le. Fais-le tout seul. Fais-le vraiment. La Bible dit quand tu dois prier, là, tu rentres justement dans ta chambre. Et là, tu fermes la porte dans Matthieu 6. Vous voyez? Et là, seul, tu parles avec Dieu dans le lieu secret. Et lui qui te voit dans le secret te le rendra. C'est ça, tu fermes la porte là à tous les bruits, à tout ce que les uns et les autres doivent dire, et tu te concentres en disant, Seigneur, je veux faire ce que tu m'as dit de faire. Et je vais le faire maintenant, pas demain. Pas demain. Ah, si seulement nous pouvions, nous tous là, nous déterminer, je vous dis, cette église serait en feu, en feu, en feu. Souvent, nous sommes là en train de procrastiner, en train de remettre à demain. Ah, je ferai ça demain. Ah, je ferai ça demain. Ça me fait penser à quand le matin, je n'ai pas trop envie de me réveiller. Je sais que je dois me réveiller. Et puis, je regarde et dis, ah, déjà, bon, 5 minutes seulement de plus. Et cette boîte-là, tu es capable de programmer. Hein? Je dors, mais je suis capable de programmer. Il dit, bon, allez, 5 minutes. 5 minutes. Puis un moment, tu te réveilles en sursaut. Ce n'est pas 5 minutes, hein? Tu viens de passer 5 Non, quand tu dois te lever, tu te lèves. Et puis c'est tout. Il dit, vous là, vous restez ici. Moi, je pars avec le jeune homme, le garçon. Il dit, nous irons là-bas pour adorer. Et puis nous reviendrons vers vous. Oui. Je sais pas. Je comprends pourquoi cet homme-là est vraiment le père de la foi. Bon, nous allons adorer. Ok, nous reviendrons. Que lui dise, lui, il reviendra, on comprend. Mais tu vas tuer le jeune homme. Il va venir comment? Hébreu nous dit, Hébreu au chapitre 11, verset 17, il dit ceci, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse, verset 18, et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration, on va dire un peu, de la résurrection de Christ. Vous savez quoi? Dieu lui-même, sur cette même montagne, c'est extraordinaire. Il a envoyé son propre fils Jésus. C'est sur la même montagne. Son fils est monté sur un bois. On était en train de le crucifier. Pas parce qu'il est voleur, hein. Et à un moment donné, Jésus va dire à son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à la différence d'Abraham, Dieu n'est pas venu pour faire un substitut.
Dieu a laissé Jésus aller jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Il aurait pu, d'ailleurs c'est ce que Jésus dit, il aurait pu invoquer une légion d'anges. Mais au contraire, lorsque il était sur ce bois-là, la Bible dit que le Père a détourné son regard. Et vous savez quoi? On l'a crucifié. On l'a tué pour toi et moi, pour nos péchés. Et là, le Père, il n'a rien dit. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, lui, il cherche des vrais adorateurs. Non pas de ceux-là qui sont là et qui font du vent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des tripes du royaume. Comme il a dit à la Samaritaine, il n'est pas question d'un lieu. C'est pas ça. Ça, ce sont des rites extérieurs. Il n'est même pas question, si vous voulez, d'un moment donné, d'une salle donnée, d'une certaine occasion, je ne sais pas moi. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de spirituel, spirituel. Aucun charnel ne peut être vraiment un adorateur. Parce que ce n'est pas à l'extérieur, c'est dedans, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ça s'appelle de l'intimité. Ça s'appelle de la communion avec Dieu. Ça s'appelle marcher avec Dieu. Dites-moi, comment on peut adorer quelqu'un qu'on ne peut même pas entendre? La plupart d'entre vous, là, si je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous parle? Je sais que 90% me diront, je n'entends même pas Dieu. Vous voyez pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Cherchez à entendre Dieu. Cherchez à savoir que quand c'est Dieu qui me parle là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon cœur, ce n'est même pas mon voisin, ce n'est même pas le pasteur ou ce n'est pas quelqu'un d'autre. Être sûr que c'est lui, parce que c'est comme ça que je pourrais rentrer dans ce qu'il me demande de faire. Ah, le temps est venu pour que vraiment nous entrions dans la vérité. Et dans Jean au chapitre 4, nous l'avons lu rapidement. Le Seigneur dit ceci, au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là. Au moment où Jésus parlait comme ça, le petit royaume là avait déjà commencé avec les disciples. Il dit, l'heure vient, il y a un changement, s'il vous plaît. Et elle est déjà là avec Jésus. Wow. Où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit. Dans l'autre version, c'est en esprit. Là, c'est par l'Esprit avec un grand E, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut adorer Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vraiment obéir au Seigneur. Sinon, tout le reste là, excusez-moi, c'est beaucoup de fatigue pour rien. Dieu nous appelle à nous laisser conduire par son Esprit. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils se laissent conduire, ils se laissent conduire, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Amen. Par l'Esprit et en vérité. Vous savez, on est adorateur. On est un vrai adorateur ou on n'est même pas du tout adorateur. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas je suis un tout petit peu adorateur. Non, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Et le désir de Dieu, c'est que nous le soyons tous. C'est une adoration qui inspire de Dieu. Seigneur, je veux le faire. Je sens au fond de moi là qu'il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Vous savez, il y a toujours la part de Dieu et puis il y a toujours la part de l'homme. La part de l'homme, ta part et la mienne, c'est de faire comme Abraham. Dès que j'entends, j'obéis. Même si je ne comprends pas. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'on comprenne tout avant de commencer à obéir. C'est ça le piège. En fait, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que c'est lui qui parle. Si c'est lui qui parle, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Lui, c'est tout. Quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, ça aide tellement. Tellement.
Franchement, quand je vois comment Dieu fait, j'étais là en train de dire, mais Seigneur, tu veux dire quoi à ton église? Et moi, je ne suis pas intelligent, moi, je ne connais pas tous les problèmes, tout ce que vous êtes en train de traverser, je ne sais pas, moi. Et puis, de toute façon, c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Et oh, moi, je vais faire comment là? Je vais faire un sondage? Mais non! Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple aujourd'hui? Hey, c'est le peuple du Seigneur. Moi, là, je suis prêt à aller délivrer ce que tu me dis de dire. Mais ça, c'est ma part. Mais le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te dire que pour l'instant, là, il va falloir que tu deviennes un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Je ne sais pas si ça se dit. Quelqu'un qui marche par l'esprit. Quelqu'un qui arrête là de chercher à impressionner les gens. Vous savez, nous sommes trop charnels, trop charnels. Trop charnels. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Il faut arrêter là d'impressionner l'Église. On n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est Dieu qui brise les chaînes. Ce qu'on veut, c'est Dieu qui délivre les familles. Ce qu'on veut, c'est des hommes et des femmes qui sont sauvés vraiment. Amen. Et quelqu'un qui est capable de dire, je suis sauvé, je sais que mon nom a été écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est ça. Tout ce qu'on fait là, c'est ça. Qu'un jour, quand le Seigneur viendra, bien-aimés, vous tous là, nous tous, nous soyons au rendez-vous. Amen. Dis à ton voisin, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Je crois que le temps est venu d'arrêter de pressionner les gens. Le temps est venu de chercher à connaître vraiment Dieu, à l'aimer et à accepter de nous sacrifier pour lui. On va prier le Seigneur. Regarde dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te visiter un peu. Dis Seigneur, regarde-moi. Regarde ce qui ne va pas, Seigneur. Seigneur, tu vois ce qui ne va pas. Aide-moi. Dieu n'a pas refusé son propre fils pour toi et moi, bien-aimé. À combien plus forte raison ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Mais pour ça c'est pour les vrais adorateurs. Amen. Est-ce que le groupe de louanges peut venir? Ne vous occupez pas du groupe de louanges. Et même dans le groupe de louanges, si vous avez besoin de prière, laissez l'instrument, laissez le chant et laissez Dieu vous parler. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Où est-ce que tu en es vraiment avec Dieu? Église, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Vous savez, il y a beaucoup d'églises dans le coin. Dieu merci. Mais nous là, toi et moi là, nous en sommes où? Où est-ce que tu en es, mon frère? Jésus va venir d'un instant à l'autre, ça je peux te le garantir. Peut-être même qu'avant que j'ai fini de prêcher là, Jésus va revenir. Dis-moi, toi tu seras où? Où est-ce que tu en es vraiment avec Dieu? Et c'est le moment de dire, Seigneur, me voici, comme Abraham. Et dit, tu veux continuer s'il te plaît? Seigneur éternel. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. On peut se lever ensemble devant notre roi, le Seigneur des Seigneurs. Se lever ensemble comme pour dire, Seigneur, je m'offre en sacrifice. Ce n'est pas simplement une parole, ce n'est pas simplement des chants, mais que ce soit une réalité de nos vies. Dieu veut tout. Dieu attend tout de nous. Ce qui est essentiel, ce qui compte le plus pour toi, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut qu'on lui apporte là maintenant. On peut lui faire confiance. Tu peux faire confiance à ce Seigneur.
Abraham, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que si Dieu lui demandait Isaac, il savait que ce que Dieu demandait était bon. Quoi que ce soit que Dieu te demande, c'est bon, parce que c'est Dieu qui le demande. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, on peut prier ensemble? Pendant que nous sommes en train de prier, si tu sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur te demande, que tu as du mal à lâcher, tu as peur peut-être, tu peux simplement rester à ta place, mais simplement lever ta main pour dire, Seigneur, je suis prêt à te faire confiance et à faire ce que tu me demandes. Je suis prêt à t'obéir, je suis prêt à être un adorateur, en esprit et en vérité, Seigneur éternel, mon Dieu. Ô Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, éternel, mon Dieu. Seigneur, toi, tu ne t'es pas donné à moitié pour nous. Tu ne nous as pas aimés à moitié, mais c'est ta vie, Seigneur, tout entière que tu as livrée, éternel, mon Dieu, mon roi. Et c'est ce que nous voulons faire aussi, Seigneur, nous livrer totalement, entièrement, Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu. Si, Seigneur, t'a parlé et que tu as senti des hésitations encore dans ton cœur, c'est le moment de mettre ces hésitations de côté. C'est le moment de dire, Seigneur, je lève la main vers toi, comme pour te dire, je reçois ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je décide de t'obéir, Seigneur. Je décide de t'obéir, éternel, mon Dieu. Alléluia, tout-puissant, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, tu vois les vies là qui veulent se donner à toi entièrement, totalement, Seigneur. Tu vois ceux qui sont prêts à entrer dans cette dimension d'obéissance, de laisser les résistances de côté et te faire confiance, quel que soit le prix à payer, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci parce que tu les reçois, Seigneur. Et tu les aides, éternel, mon Dieu, à accomplir aussi ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, notre Seigneur, notre Roi. Béni soit ton nom. Il y a aussi parmi nous des hommes et des femmes qui n'ont pas encore fait ce pas avec Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ne se sont pas encore donnés à lui, qui n'ont pas encore dit, Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je suis prêt à avancer avec toi. Tu es là dimanche après dimanche, tu hésites à te positionner. Et le Seigneur te dit, ta vie ne t'appartient pas. C'est maintenant que je t'appelle à venir à moi. C'est maintenant que je t'appelle à renoncer à ta vie de péché pour démarrer une vie nouvelle avec moi. Là encore, il y a un message d'amour pour toi. Une occasion de te repentir, une occasion de changer de vie avec Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur. Si c'est ton cas, alors lève ta main maintenant pour dire, je m'offre en sacrifice. Seigneur, je te donne ma vie. Je renonce au passé. Je renonce au péché. Et je veux démarrer, Seigneur éternel, mon Dieu, une vie nouvelle avec toi. Lève ta main à ta place. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur tout-puissant. Pendant que le groupe de louanges va prendre le chant, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, ou ceux qui se disent, Seigneur, j'accepte de mettre des choses de côté pour te suivre, approchez-vous rapidement sur le devant. Voilà, comme il a été dit dans la prédication, n'hésitez pas. Maintenant, faites-le promptement. Soyez des violents pour quelque chose qui en vaut la peine. Alléluia, Seigneur. C'est à la sortie de la réunion que le Seigneur nous attend. Il y a le temps où il parle, comme il y a eu un temps où il a parlé à Abraham. Et puis il y a le temps où nous nous mettons en pratique. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Belle mélodie, belle parole, belle poésie. Mais vous et moi, on sait que ce n'est pas ça qui va toucher le cœur de Dieu. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est comment tu vas passer ton temps cette semaine. Si je vis, Seigneur, quand je vous dis ça, je me parle à moi en premier. Tout de suite, il y a cette pensée et dis, qu'est-ce que tu vas faire de ta semaine? Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps?
Quel Isaac tu vas apporter au Seigneur cette semaine? C'est ça qui compte. Dieu a parlé. Et il cherche des vrais adorateurs. Il cherche. Il cherche. Qui le Saint-Esprit va trouver cette semaine sur le chemin des adorateurs? Et ça, c'est personnel. Le pasteur a relâché le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Et moi, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et on peut faire confiance au Seigneur. Si nous, on fait notre part, il va nous aider. Vous voyez, le Seigneur ne nous met pas dans des tests où il sait qu'on va échouer. Non, pas du tout. Tous les tests que le Seigneur nous donne, toutes les épreuves qu'il nous donne, c'est parce qu'il sait que par sa grâce, nous pouvons en sortir vainqueurs. Est-ce que vous pensez que lorsqu'il a parlé à Isaac, Isaac aurait pu échouer en obéissant? Non. Dès le moment où dès le moment où Abraham se décide d'obéir, Abraham ressort vainqueur. Pour cette semaine, est-ce que tu vas agir? Est-ce que je vais agir en adorateur? Voilà, c'est ça qui va compter, bien-aimé. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, nous avons entendu ton message et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais des hommes et des femmes qui mettent en action ce que tu leur dis. Tout ce que tu veux prendre de moi, c'est bon pour moi, Seigneur. Je le crois. Et je te laisse tout prendre, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous voulons te laisser tout prendre et vivre vraiment en adorateur, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer notre Dieu, lui dire merci pour ce temps. Voilà. Voilà, bon retour à chacun. Si ça continue, on ne va plus se séparer. Hein? Donc, bon retour, soyez bénis. Et on continue durant tout au long de cette semaine.